Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce webinar. Avant de commencer, je voulais savoir si tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas à indiquer si vous ne nous entendez pas sur le petit chat qu'il y a en bas à droite. Il y a Julien, du coup, qui est responsable communication, qui est derrière l'écran, qui vous répondra. Voilà. Et puis, ce que je vous propose, c'est de commencer directement sur ce sujet pourquoi miser sur les applications mobiles, sachant que du coup, normalement, je devais animer ce petit webinaire avec Julie, puisque moi, je suis Anaïs, la dirigeante de BIAP, et Julie ayant des soucis de santé, eh bien, pour cette semaine, eh bien, du coup, j'ai l'honneur d'animer le webinaire toute seule. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer par une introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc BIAP, notre métier, c'est vraiment d'aider et d'accompagner les entreprises à développer des applications mobiles qui soient utiles et impactantes, donc à la fois utiles pour les utilisateurs et aussi pour nos clients, qu'elles puissent générer de la valeur pour leur business et pour leur entreprise, et impactantes tant dans le sens de valeur pour l'utilisateur que dans des engagements plus sociétaux et environnementaux. On est également une agence plutôt engagée, puisque du coup, on essaye vraiment dans l'intégralité de nos projets depuis 2 ans de travailler sur l'impact des projets via le numérique responsable. Pour rappel, le numérique responsable, c'est 3 piliers, à la fois l'éthique de la data, l'accessibilité des logiciels qu'on va proposer et l'éco-conception des applications qu'on propose pour qu'elles soient le plus respectueuses de l'environnement. Voilà, on est une quarantaine de personnes dans l'entreprise, basées principalement à Nantes. Et puis du coup, on intervient sur toutes les technologies mobiles. C'est vraiment notre spécialité, donc du natif en passant par Flutter et React Native. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit sommaire où on va passer une vingtaine de minutes ensemble, et puis après on prendra un petit temps sur d'éventuelles questions sur la fin. L'idée, c'est de refaire le point un petit peu sur l'évidence de l'omniprésence du mobile et quelques datas qui expliquent que c'est vraiment un média incontournable aujourd'hui. De vous présenter plusieurs typologies de projets d'application, parce que du coup, faire une application mobile, c'est pas forcément utile pour toutes les entreprises et pour tous les projets. Il y a certains projets pour lesquels c'est pertinent, et donc c'est ce qu'on traitera dans cette partie. Et puis à la fin, on viendra un peu sur comment et pourquoi combiner app et site web, quand ça fait sens, quelle interaction il peut y avoir avec les deux. Voilà, c'est parti sur l'omniprésence du mobile. Déjà, pour introduire ce sujet, il faut savoir qu'aujourd'hui, on consomme plus Internet sur son smartphone qu'on consomme Internet sur un desktop, puisque 60% du trafic d'Internet mondial provient du mobile uniquement. C'est un média qui est majoritairement adopté par les utilisateurs dans leur quotidien. Et donc, du coup, ça en fait un média à privilégier, en tout cas pour les marques. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce que peut apporter le mobile et notamment les apps, c'est vraiment, il y a vraiment un sujet pour les marques d'engagement et de fidélité. Quelques datas qui permettent d'étayer ce point. On a 70%, c'est vraiment 70%, c'est ce que représente le mobile dans la vente en ligne. Donc c'est-à-dire qu'on fait quand même 70% des ventes en ligne sont faites sur des terminaux mobiles. Le chiffre d'affaires estimé à 2025 est de 613 milliards. On a 90% des personnes qui recommandent une marque après avoir une expérience positive sur le mobile. Donc, comme c'est le premier média forcément utilisé par les consommateurs pour pouvoir acheter des produits, si l'expérience est bonne, ils vont aussi pouvoir recommander plus facilement les marques. Il y a 51% du budget passé par les annonceurs qui sont effectués sur le mobile. On a 69,4% des internautes qui ont entre 16 et 64 ans font du shopping principalement que sur des applications mobiles, donc ça représente quand même 70%. Et le temps qu'on va passer en moyenne sur son smartphone est de 5 heures par jour. C'est pas énormément de data parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je vous ai mis les sources en bas de cette page, mais ça plante le décor sur le fait, des fois, on peut nous poser la question de dire, mais oui, mais pourquoi je ferais une app? Pourquoi optimiser, d'abord travailler mon site sur mobile avant de le travailler sur web? Tout simplement, ces datas le permettent de le montrer parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le média le plus prioritaire, en tout cas quand on veut toucher les utilisateurs. Alors aussi quelques 3 points forts qui permettent de montrer que c'est incontournable, pour appuyer dans le même sens que ma dernière slide.
on a quand même plus d'appareils mobiles que d'habitants. On enregistre 15 milliards d'appareils mobiles fonctionnels dans le monde. On utilise son smartphone à la fois pour le boulot comme pour le perso. Il y a quand même 50% d'utilisateurs qui consultent leur mail professionnel sur leur smartphone en dehors des heures de travail. Donc, c'est aussi ce qui fait que ça se mélange, puisque du coup, on va retrouver un petit peu tous ces usages à l'intérieur de nos smartphones. Et on a une conversion utilisateur qui est vraiment améliorée, puisque 4 consommateurs sur 5 interrogés ont vraiment déclaré utiliser leur smartphone pour réaliser des actes d'achat. On est vraiment plus proche de l'utilisateur quand on est sur son mobile. Et donc, forcément, du coup, ça crée plus de proximité et donc plus d'engagement. Alors, si on vient maintenant sur le sujet un peu plus app, parce que les datas que je vous ai montrées, il y a des datas pour les apps, mais il y a aussi des datas pour les sites mobiles. Et donc, l'idée, c'était de rentrer un peu plus dans le viseur de plutôt des applis pour vous montrer un peu quelle typologie de projet est intéressante pour utiliser ce support applicatif. On en a référencé 4 qui sont à définir en fonction de l'objectif et de ce que veulent faire les marques, les entreprises, les entrepreneurs. On peut avoir un positionnement très produit sur une appli. Ça veut dire que finalement, le produit de l'entreprise, le produit de la business unit va être une application mobile et du coup va avoir sa ligne de revenus. Donc, c'est le principal business model de la business unit ou de l'entreprise. Et forcément, du coup, là, on va... l'objectif, ça va être d'améliorer le chiffre d'affaires par abonnement ou via la publicité en fonction du modèle économique qui est choisi par la start-up, l'éditeur ou bien la business unit. Donc ça, c'est la première option pour choisir une application, ça va avoir une dimension très product. La deuxième option, ça va être d'être ce qu'on appelle un add-on, c'est-à-dire que l'application, elle fait partie d'un écosystème numérique autour du produit de l'entreprise. Si on prend par exemple les médias, eh bien, dans leur offre de service, ils ont le papier, ils ont le site web et ils ont les applications mobiles. Alors là, les objectifs, ça va être un gain d'abonnement, des ventes supplémentaires si on est par exemple dans le retail, mais c'est une partie du produit et ce n'est pas le produit unique, contrairement à l'app produit. La troisième possibilité d'investir sur le sujet application va être sur la partie productivité. Donc là, on est plutôt sur des applications métiers qui permettent de gagner en efficacité opérationnelle dans un cadre professionnel. Là, l'objectif, ça va être d'améliorer son nombre de TP ou sa productivité sur les collaborateurs pour faire en sorte d'avoir des gains et des optimisations. Et le dernier volet pour les apps, ça va être tout ce qui est fidélisation. Donc, on pense beaucoup au retail, au e-commerce, où là, on va positionner l'application pour renforcer le lien entre le client et la marque à travers des programmes de fidélisation, on va dire l'exclusivité à du contenu premium. Et donc là, ce que va vouloir la marque dans cette stratégie d'application mobile, c'est vraiment de renforcer l'engagement client, de collecter de la data, d'augmenter son panier moyen et d'aller plus loin dans cette proximité avec son client ou son utilisateur. On vous a mis quelques exemples derrière pour que vous puissiez un peu vous projeter sur ces quatre cas, ces 4 cas en tout cas pour développer des applications. Donc on a par exemple une appli qu'on a développée pour une startup qui s'appelle Blind, qui du coup en fait permet d'écouter des BD sous forme de podcast. Donc là par exemple on est sur une application qui est le cœur business de l'entreprise, puisque du coup Blind est une startup et son seul produit c'est une application mobile. Et donc, l'objectif, c'est de générer des abonnements. Donc, c'est le modèle de revenu de cette startup et le produit est uniquement mobile. On a par exemple l'exemple de Marmiton qui est aussi développé chez nous, qui est plutôt là une stratégie d'app plutôt add-on, puisque du coup, elle fait partie de l'écosystème global de Marmiton, puisque Marmiton, pour rappel, c'est des magazines, un site web et une application mobile. Et donc là, l'orientation de l'application mobile, il est vraiment fait pour apporter une différence d'usage et de fonctionnement à l'utilisateur par rapport à un magazine ou au site web. Donc, on va être très en proximité avec l'utilisateur, avec des recettes, des menus, des listes de courses, et puis de la facilité aussi en cuisine, puisque du coup, on peut avoir son smartphone en cuisine, on met rarement son ordinateur en cuisine. Un autre exemple d'application sur le cas plutôt 3 de productivité, donc c'est les applications d'Enedis, où là, par exemple, vous voyez un exemple d'application qui permet de numériser des tâches sur le terrain, donc principalement sur des collaborateurs qui bossent de façon nomade. Et donc là, on vient permettre aux utilisateurs qui bossent de façon nomade et hors ligne de pouvoir travailler directement sur leur smartphone pour faire les relevés.
Et le dernier cas d'usage par rapport au dernier point de l'utilisation des apps, c'est l'app de fidélisation. Donc, par exemple, un exemple de use case de chez nous qui est Cash Express, où du coup, on a travaillé principalement sur le programme de fidélité avec des avantages, des points, une gamification autour des achats en magasin, avec l'objectif justement de faire du repeat en magasin. Donc voilà quelques exemples, en tout cas, de pertinence des applications mobiles. Ce qu'il faut après se dire aussi, c'est que une application mobile, c'est pas une fin en soi. Elle est rarement seule dans un écosystème, même quand c'est le produit principal. Et donc, du coup, on a toujours ce sujet de dire, c'est pas une app ou un site web, c'est souvent une app et un site web. Et donc, du coup, il faut arriver à les combiner pour que, du coup, ça soit le plus performant possible. Donc, voilà, c'est un grand chapeau de dire les avantages de développer une application, ça va être quand même d'avoir par rapport à un site web de l'interactivité. Donc, on a plus de possibilités techniques offertes par le smartphone, la caméra, et plus d'interaction en tout cas sur un smartphone qu'un ordinateur. On peut aller chercher aussi plus de données utilisateurs et donc travailler plus la personnalisation des interfaces. Il y a une facilité d'usage aussi parce qu'on est en mobilité et une rapidité d'accès à l'information. Si on redescend dans les éléments à exploiter sur mobile, ce qui va être intéressant pour une marque, c'est vraiment la fidélisation à l'image de marque, sur le fait d'apporter une expérience qui va être plus immersive, différenciante peut-être des autres canaux, et de travailler sur comment on intègre le quotidien des utilisateurs, puisqu'ils sont régulièrement sur leur smartphone. L'idée, c'est d'être le plus présent auprès d'eux pour du coup engager de la fidélisation. Le deuxième sujet, il va être au niveau de la personnalisation, parce que quand on est sur une application, on peut aussi mémoriser la connexion et faire en sorte d'avoir un usage plus immersif et du coup commencer à prendre des habitudes d'usage et faire aussi en sorte d'avoir quelque chose de plus personnalisé et plus adapté. Éléments qui sont aussi fort appréciés, c'est que du coup sur des applis, on va pouvoir travailler de manière beaucoup plus poussée que le web, le mode hors ligne, pour aller proposer des expériences du coup offline. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai répété tout le long, mais comme télécharger une application est quand même un acte fort pour un utilisateur, l'idée c'est aussi de travailler son engagement et sa proximité avec la marque. Et donc, quand vous allez faire votre site web, votre objectif, ça va être de faire connaître ses produits et d'engager vos utilisateurs. L'objectif pour faire le lien avec les applis, c'est bien évidemment, on travaille fortement son site internet très optimisé sur le mobile, puisque comme 60% de la consultation se fait sur le mobile, il faut presque plus travailler son UX et UI de votre site web mobile plutôt que celui du web, même si c'est important de travailler les deux. En tout cas, il ne faut pas négliger celui sur mobile. Et puis, généralement, on rajoute ce qu'on appelle un petit toaster en haut qui permet, quand un utilisateur il va sur votre site mobile, de le pousser à télécharger les applis. Si vous êtes dans un environnement applicatif, vous serez plus proche de l'utilisateur et vous pourrez lui envoyer des notifications push, être présent sur son téléphone et revenir de manière plus régulière. Donc, on a tendance à dire sur des stratégies, on va dire cross-canal, qu'on fait connaître sur son site web, on fait revenir et on fait vite télécharger les applications pour du coup essayer d'avoir une proximité plus importante avec l'utilisateur. Voilà pour ce webinar qui était, si vous voulez, assez court. Je voudrais savoir maintenant s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Je m'en ferai un plaisir d'y répondre soit maintenant, soit du coup, vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse contact et du coup, ou sur LinkedIn et je me ferai un plaisir d'y répondre. On va laisser 5 minutes pour voir s'il y a des personnes qui écrivent sur le chat et si ce n'est pas le cas, on clora ce webinar avec Julien. J'imagine qu'il n'y a pas de questions comme je vois personne taper. Je vous souhaite du coup un bon midi. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour des sujets mobiles.